YouTube a eu un réel impact sur la carrière des vidéastes d'aujourd'hui. Pour certains, ça a été un lieu où ils ont pu apprendre, essayer de comprendre comment faire de la vidéo, avec des gens comme Peter McKinnon, Matti Haapoja et j'en passe. Et pour ceux de l'autre côté du spectre, c'était un endroit où ils pouvaient enseigner la vidéo parce qu'ils avaient à cœur de partager leur passion. C'était aussi un endroit où ils pouvaient développer une audience et par la suite développer leur carrière en tant que vidéaste. Et aujourd'hui, c'est de ça que je veux parler. Est-ce que YouTube est l'avenir pour les vidéastes? Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais un peu m'installer un peu comme dans un format podcast et vous partager mon opinion sur l'avenir de YouTube. Parce que je suis à la fois consommateur et créateur de contenu. Et une grande partie de ce que je sais en vidéo, oui, je l'ai appris sur le terrain, mais ça a très souvent commencé par une recherche YouTube pour savoir si quelqu'un avait déjà fait un tutoriel sur un sujet. Dans un premier temps, quand on regarde YouTube, et c'est entre guillemets aussi pour ça que je fais ça, et chacun des points que je vais mentionner dans cette vidéo font partie des raisons de pourquoi j'ai une chaîne YouTube encore aujourd'hui, et pourquoi je l'alimente et j'y mets autant d'énergie que ce que je fais en ce moment. Quand tu commences ta carrière, t'as pas forcément de contrat, t'as pas forcément d'amis, t'as pas forcément d'occasion de créer du contenu, de créer de la vidéo et de te pratiquer. Et là avec YouTube, tu développes ton audience et tu as un endroit où tu es le seul maître décidant et tu postes ce que tu veux. Moi je sais qu'il y a plusieurs années maintenant, encore quand j'habitais en France, je mettais souvent des vidéos sur YouTube parce que j'essayais quelque chose. J'essayais d'améliorer mes plans. J'essayais tout le temps à pratiquer pour continuer d'alimenter cette flamme. Ça ne regarde que moi, mais personnellement, quand je ne pratique pas une passion, je l'étouffe et elle meurt au fur et à mesure. Et je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'avais pas envie que cette flamme-là s'éteigne. J'avais besoin et envie que cette flamme-là perdure. Je le sentais au fond de moi, j'avais pas les raisons, et aujourd'hui j'en suis très content. Pour moi, d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a permis de pratiquer, et ça me permet encore de pratiquer mes vidéos. Si on regarde juste les vidéos que j'ai faites depuis octobre dernier, on s'est grandement amélioré sur la qualité vidéo, la qualité audio, le montage, le pacing de mes vidéos. Il y a de plus en plus de gens qui aiment les vidéos que je fais. J'essaye vraiment de prendre en considération vos commentaires et de les appliquer dans les prochaines vidéos. Mais aussi, c'est un endroit où je peux m'asseoir et faire une vidéo comme j'ai fait pour les 1000 abonnés ou même comme j'ai fait aujourd'hui, où je peux juste essayer quelque chose, puis j'ai pas d'impact relié à ça. Oui, si ça se développe, il y aura potentiellement un impact financier parce que certaines vidéos marcheront moins bien que celles que j'aurais, on va dire, plus pensées pour YouTube. Mais au final, ces vidéos-là, je ferais pas du YouTube si je pouvais pas essayer ce genre de vidéos-là, que ce soit des vidéos poèmes, des documentaires, des vidéos comme ça un peu talk show, même des vlogs comme j'ai pu vous faire pour le tournage d'un spectacle. J'essaye plein de formats. Pas parce que j'ai envie de trouver ma niche, mais parce que j'ai envie de partager le plus possible. Quand je me suis fait cette promesse de poster une vidéo par semaine, il fallait que je poste une vidéo par semaine quoi qu'il arrive. Ça fait bientôt 8 mois je pense qu'on fait ça. Je le vois que je me suis grandement amélioré en tant que monteur. Je vais retravailler certains aspects et au fur et à mesure, mon look, mon identité visuelle se définit beaucoup plus et je me sens de plus en plus à l'aise avec une caméra, à faire du montage et tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire que YouTube c'est un super endroit pour pratiquer et je pense que beaucoup plus de gens auraient à gagner à juste se partir une chaîne YouTube sans avoir aucune attente, mais y accorder une assez grande importance pour que la récurrence de contenu qu'ils proposent leur permette de travailler sur leurs points faibles, d'améliorer certains aspects de leurs vidéos. Quand je prends l'exemple du vlog que je vous ai proposé il y a quelques semaines, où je vous amenais avec moi en tournage, et que cette vidéo-là, je la poste sur internet, je mets de manière ostentatoire une vidéo qui dit « Hey, je réalise des vidéos, si vous en avez besoin, appelez-moi ». Et en même temps, je montre déjà à de potentiels clients comment je peux me faire engager, comment ils pourraient être intéressés à l'idée de travailler avec moi. Comment c'est de travailler avec moi? Est-ce que je suis plus ce genre de caméraman qui va être proche de son réalisateur et qui va se faire guider
Ou est-ce que je suis beaucoup plus autonome et qu'on me donne des directives assez générales et j'exécute? Ce genre de vidéo-là, je veux en faire de plus en plus parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment les autres travaillent. Une chaîne que moi j'adore regarder, c'est David Morfield, qui partage énormément de sa vie de freelance. Comment il fait pour travailler, comment il fait pour avoir des contrats, comment il shoot, quel matériel, mais sans montage super complexe, tout est fait au téléphone. Donc je pense quand même que d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne et de proposer du contenu dessus sur une base régulière et proposer surtout du contenu de qualité, ça peut aussi être un superbe argument marketing / communication pour vous. Je prends l'exemple du vlog, mais ça peut très bien être aussi quand je poste mes films documentaires que je fais. 100% des films documentaires que j'ai proposés sur ma chaîne YouTube, ce sont des projets autofinancés que j'ai produits, où j'ai très souvent eu tous les chapeaux. Ça me permet de montrer aux gens que je suis en mesure de faire un documentaire de A à Z. C'est peut-être pas les meilleurs documentaires, clairement ça ne l'est pas. Et surtout, j'ai la naïveté de penser qu'au fur et à mesure que je réalise des films, ils sont dans des aspects très techniques et assez imperceptibles dans l'œil de monsieur, madame, tout le monde, mais dans l'œil des professionnels, ça se voit. Ils s'améliorent, que ce soit sur le pacing, un peu ce que je disais tout à l'heure, le pacing, comment monter, travailler les couleurs, tourner, bref, de juste pratiquer. Fatalement, quand tu pratiques, tu t'améliores, et quand tu t'améliores, eh ben, plus de gens ont envie d'avoir de la meilleure qualité. Ça, pour le coup, c'est une des rares vérités universelles. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours très positifs quand j'ai posté Besoin d'intensité, 11 juin, Le Petit Tour de l'Est, le projet 4424. Tous ces films-là, à chaque fois, c'est peut-être pas la vidéo qui va le mieux performer, entre guillemets, je m'en fous. Mais c'est la vidéo avec laquelle souvent j'ai le plus d'interaction avec vous. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement important parce que ça me nourrit personnellement. C'est des autoproductions, des fois il n'y a pas de budget, même. J'y repense, mais il n'y a aucun film qui est sorti sur la chaîne où il y avait un budget. Pour moi, c'est ça ma paye, c'est de pouvoir interagir avec vous sur la vidéo que je viens de créer. Mais aussi, ça la met à quelque part pour que le monde puisse la voir, et peut-être qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi, quelqu'un va voir mon film, va aimer, et va avoir envie de me contacter pour ensuite m'engager, faire un projet, X ou Y. C'est pareil pour les vlogs aussi, il va voir comment je travaille, il va se dire j'aime bien sa manière de travailler, je l'engage. L'avantage encore une fois d'avoir une chaîne YouTube pour un vidéaste, c'est que tu peux créer littéralement le contenu que tu veux et en vivre. Ça vient dans deux temporalités bien différentes. Dans un premier temps, tu peux créer le contenu que tu veux et au fur et à mesure que tu auras développé ton audience, tu vas pouvoir monétiser tes vidéos, avoir des vidéos sponsorisées, qu'il y ait des gens qui ont envie d'investir en toi pour avoir accès à ta visibilité et à ton audience. Mais tout ça en partant du principe que tu vas créer le contenu que tu veux. Il ne peut pas y avoir de plus bel Eldorado créatif que ça. Tant que c'est ton identité, ce que tu fais, et que ton audience aime ça. Moi je sais que ça fait partie des grands points de pourquoi je me suis aussi lancé sur YouTube, c'est que peut-être qu'un jour ma chaîne fonctionnera, que ce sera mon travail à temps plein, et que j'aurai la possibilité de dire hey, j'ai tel projet de film documentaire, je vais aller contacter des marques, ils vont avoir envie d'avoir accès à la visibilité que j'ai, de ce fait là ils vont financer mes films. Ça c'est un petit peu entre guillemets mon rêve, où entre guillemets tout dépend de moi. C'est-à-dire que j'ai pas à espérer qu'un festival achète mon film, j'ai pas à espérer qu'un diffuseur achète mon film, j'ai pas à espérer que quoi que ce soit achète mon film ou décide de produire mon film. Non, je peux tout faire en partant de moi. C'est peut-être une vision extrêmement utopique et ça se trouve ça fonctionne pas du tout, mais j'ai la naïveté de penser que ça peut fonctionner. Quand je vois des Sam Newton ou autres de ce monde qui peuvent créer le contenu, là en ce moment il fait beaucoup de vidéos poèmes super intéressants, je peux pas m'empêcher de penser que cette chaîne YouTube, si elle fonctionne, j'aurai le droit de faire ça aussi. Pour conclure, je te dirais que oui, ça peut faire partie de l'avenir des vidéastes,
mais ça ne sera pas l'avenir des vidéastes. Certains continueront d'avoir une carrière traditionnelle, entre guillemets, de pas passer par la case YouTube, création de contenu, travailler dans le domaine qu'ils veulent. Il y a un monde où, en allant contacter les boîtes de prod, en allant contacter des réals, en allant contacter des directeurs photos et autres, en mettant mon nom dans les oreilles et les carnets des gens du milieu, au fur et à mesure, je travaillerai dans le documentaire, en freelance. Je gérerai mon temps, j'irai d'une prod à une autre. Ce chemin de carrière-là que j'ai choisi, il m'est personnel, il est celui que pour l'instant, je pense être le bon, mais que les gens qui vont vouloir suivre une carrière classique, j'ai envie de dire, eh ben ça fonctionnerait toujours autant. Ça peut peut-être être plus long, moins long, dépendant de votre capacité à vous faire engager, mais ça a une très grande force de prendre le chemin traditionnel d'un vidéaste, parce que justement beaucoup de gens se tournent vers YouTube pour ensuite avoir de la notoriété et vivre de cette notoriété-là. Mais quand tu fais l'inverse, c'est que le temps que par exemple moi je vais mettre pour créer des vidéos YouTube, tu le passes en recherche et développement de ton réseau, et bien fatalement ça va être une courbe exponentielle, donc j'ai quasiment envie de dire que ça va être plus rapide, mais je peux me tromper, j'ai pas essayé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un peu ce format podcast, j'avais envie d'essayer de parler d'un sujet qui m'intéressait et d'avoir vos avis, donc si jamais vous avez quoi que ce soit à dire par rapport à ce que je viens de mentionner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.